大的好像有一种是一定东西，一种的天天性，il existe aussi bien sûr de la ceinture, la ceinture sera une travail de l'histoire des successions. Elle sera là, c'est un deuxième bleu, tout près et de faire un peu. On va le diaconique, c'est une enfant les deux des fils d'Israël, 6 de leur nom sur le ciel et 6 autres sur la seconde pierre. Dans les hommes, des naissances. Tu gravas sur les deux pierres des noms des fils d'Israël, comme on grave des pierres et des cacherettes. Tu les entouvreras de mon cœur d'homme. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod. Ensuite, les enfants d'Israël. Et c'est comme un soulier qui arrose fortement leur dos devant l'Éternel sur ces deux épaules. Tu seras les voitures, mais le chef étant pur, et tu tresseras en forme les cordeaux. Et tu fixeras une plume des fenêtres ainsi placées. Le Seigneur vous parle de ce ici encore. L'Esprit de Dieu dans son Christ, la ceinture. La ceinture qui, vous le remarquez, est exactement faite avec les mêmes éléments de l'éphod. Et je crois que dans la ceinture, le Seigneur, disons, ceinturer notre âme intérieure de ces vérités. Il veut que ces vérités soient bien attachées à votre âme intérieure. Je rappelle dans cette seconde de sa mort qu'ici, il s'agit bien sûr de la personne du Seigneur Jésus. Et tout rappelle dans ce texte qu'il est vraiment Dieu. Alléluia. Quand il est question de l'or, il est toujours question de Dieu. Et du céleste, cela nous parle du caractère céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il avait abandonné en descendant notre Seigneur sur cette terre, ses prérogatives divines, comme nous l'avons signé cet après-midi, et dans Dieu, dans cette église, dans les Bibles, on fait Dieu, et dans Dieu, il n'a pas regardé comme une voie arrachée d'être égal à lui-même, mais il s'est dit Dieu. Et il a pris la forme d'un seul homme. Et nous comprenons que dans les paroles, il y a également mis ce caractère céleste qui, disons, c'est pas laissé, mais son amour à personne. Et là, ensuite, bien sûr, nous avons toujours les mêmes éléments. Il nous est dit, de pourquoi il nous parle de sa royauté, comme voici, qui nous parle de son sacrifice. Bien évidemment, un auteur qui nous parle de ses œuvres. Les œuvres de Dieu accomplies dans sa personne. Si nous sommes parfaits, les galères, nous le sommes pour Dieu en Christ, nous aidons nous soutenir. Nous en soutenir. Si nous sommes parfaits, et vous savez que dans le vol, et les vivrés aux Philippiens, ou les résidents dans les villes aux Philippiens, nous tous qui sommes parfaits, Pierre nous l'avait dit, nous tendons à la perfection, mais ici, maintenant, il veut préciser la position des enfants de Dieu. Et il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons une même pensée. Et si quelqu'un était de notre avis, si quelqu'un était de ton avis, de ce que tu as, il y a des derniers, avec donc, nous parlons sur la personne du Seigneur, et bien, il y a les amis qui sont parfois mais nous avons surtout pas discuté sur les amis isolés. Si quelqu'un a un ami différent, je dis, Dieu les verra aussi là-dessus. Et si vous avez un ami différent, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est l'histoire du peuple. Moi, j'ai des conditions. Et je ne vais pas transmettre mes convictions. Mais le Seigneur, lui, veut transmettre ses convictions, cette sa parole, à ses enfants. Alléluia. Béni soit son salut. Bien aimé, cette pensée est très importante. Aaron portera comme sur lui les enfants d'Israël, qui entrera dans le lieu saint. Or, si Jésus est maintenant dans le lieu saint, et non notre suprême sacrificateur, demeurons fermement dans la voie mouvement des saints. Mais sachant
que comme Aaron montait sur ses épaules, comme sur les noms des enfants d'Israël. Et bien le Seigneur nous porte sur ses épaules, dans le lieu très saint, au sanctuaire céleste, comme celui, comme celui. C'est-à-dire, il ne veut pas les élites. Il ne veut pas les élites. C'est un muslim. Nos noms sont portés sur son adorable des choses. Et il ne veut pas les oublier. Vous savez que dans le ciel, il y a le témoignage du sacrifice, quand Jean Labour a eu cette suite de pitié, il ne manque pas dans son chapitre 5 de nous parler. Et je vis pendant l'agneau qui était là. Il c'est Jésus. Dans le ciel, il y a le souvenir du sacrifice. Dans mon image, le réveil, quand il a montré les marques de la croix sur son corps ressuscité, il a bien voulu préciser, ce sont là que se trouvent nos garanties. Et nos garanties, bien aimés, elles sont là. Elles sont là. Dans les marques de Jésus sur son corps glorifié dans le ciel, on se souvient du sacrifice. L'agneau, c'est vrai, mais aussi le souverain sacrificateur qui ne peut pas nous oublier, porté par lui dans le sanctuaire. Tant tel, nous avons dit cet après-midi, je précise encore une fois le plus ce soir, que au plus nous marchons vers au plus la tentation sera bien grande. Et nous ne serons peut-être jamais tentés comme nous avons jamais été tentés comme nous avons l'être dans ces jours. Mais tentés, éprouvés, persécutés, parfois peut-être. Et gardés par le Seigneur. Nos garanties sont là. C'est la fidélité de son alliance. C'est ce qu'il y a sur son corps glorifié. Et ce que nous sommes pour lui, je le répète, portés sur ses épaules. Nous avons un texte que nous pourrions lire dans la deuxième au Corinthiens. Quand nous le lirons, nous allons continuer dans l'ensemble. La vie chrétienne, vous l'avez remarqué, n'est pas toujours facile. Elle est même très difficile. Pour ceux qui veulent vraiment la considérer sous son aspect de la parole de Dieu, si l'on veut être un chrétien millenant, on ne rencontre pas tellement de difficultés. Mais si nous voulons être de vrais chrétiens et affirmer la vérité dans notre vie, par nos attitudes, eh bien, nous condamnerons la légèreté, nous condamnerons la superficialité, et nous serons blasés. Peut-être même de certains chrétiens. C'est possible. C'est dans cela que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Si nous construisons le périmètre, nous serons incompris. Il a été incompris des siens, et nous voyons dans l'écriture de tous ceux qui, pour autant celui des chrétiens, ne comprennent pas ceux qui voulaient vraiment marcher avec le Seigneur Jésus. Donc, la vie chrétienne, il y avait des difficiles. Ça, c'est vrai. À cause des combats, et si nous baissons les bras, il y a un moment. Si nous ne l'entendons pas, à de réfléchir, c'est vrai, l'arrivée, c'est pas c'est certain. Mais pourquoi est-elle une source au travers de tout ce qu'elle peut être dans son côté? Pourquoi est-elle une source de satisfaction et d'édification? Eh bien, parce que nous avons la vision céleste de ce que le Seigneur Jésus est venu. Nous savons que même s'il n'est pas possible, il ne l'est pas, mais il est quand même là. Et nous sommes portés, et nous sommes soutenus, et que nous sommes aidés, et que nous sommes portés par lui. Quand on a compris ce que Jésus est venu, eh bien, nous nous attachons à lui, et nous pouvons aimer, nous lui disons, Seigneur, nous voulons t'aimer mieux,
Comme nous regardons dans une certaine mesure, ce que tu l'as ce que tu es tombé. Et combien je suis reconnaissant de ça, que on vit des jours où nous l'avons dans notre âme. Et pendant ces débuts que nous avons arrivé, tu es là, prêt à nous entendre, et prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous entendre, comme le chanteur de Verdi. C'est pourquoi nous sommes encore dire que c'est déjà que je vais demander à des gens de later parler de la machine pour voir s'ajouter et se mourir au sein de la planète, au lieu de rien s'abandonner à celui qui est notre personne. Amen. C'est sûr que dans ces cantiques, dans ça, dans pouvoir de l'homme, il n'ont qu'un suffisait pour. Et je crois que ce qu'il nous faut, c'est de plus en plus de chance que nous sommes dans des moments d'activité avec lui, de prière, de lecture, de la parole de Dieu. Parce que ça peut nous arriver qu'on envoie les sœurs devant la parole, et de lire, de prier, de faire tout à la fois, et de manifester devant le Seigneur ce désir de mieux le comprendre. Je peux aider à ce psaume 63 qui est signifiant, ce témoignage de la Bible, le moment de dire, ça ne veut faire que lui dire. Lorsqu'il était dans le désert, donc nous sommes un peu dans le désert de ce monde. Oh Dieu, il y en a une. Je cherche. On a la soif, le soir, encore souvenir avec moi. Dans une terre aride, d'exéger sans eau. C'est ce qu'est le monde. Même si on en est bien, je me contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. N'entendons mieux vos bulles, mais là, on se lève à tes louanges. Je veux venir répondre vous-même. J'élèverai les mains en bonhomme. Mon âme sera rassasiée comme de d'écran et fluide, et avec des cris de joie sur mes lèvres en mouche que célébrons. Lorsque je pense à toi, c'est ma bouche. Une bonne chose, c'est de penser au Seigneur sur la bouche. Abandonnement comme un repos. Lorsque je pense à toi, c'est ma bouche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car bien on se trouve que je suis dans la détresse, à l'ombre des ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta voix le soutient. Mais ceux qui cherchent la route de la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au clair. Ils seront dans des chacun. Et le roi se réjouiront d'eux. Quiconque jure parmi semblants qui entrent, car la des menteurs sera éteinte. Savez-vous ce que la Bible nous dit par son attitude vis-à-vis du Seigneur? Eh bien, il veut me dire ceci. Il veut dire moi ceci au Seigneur. Je me découvris, Seigneur, tout ce qui te concerne. Je veux découvrir dans mon amour personne tout ce qui te concerne. Ce que tu veux être pour moi, et ce que tu dois être pour moi. Et ce que tu veux être pour moi. Ce que tu es pour celui qui peut énormément de foi. Et qui peut s'attendre à toi. Alors, je me contente dans le sanctuaire. Si Daniel nous disait, je me contente dans le sanctuaire, nous devons aussi contempler, Seigneur, dans son sanctuaire. Pour nous, découvrir toutes ces réalités qui nous concernent au travers de sa personne. Parce que nous n'avons tous reconnu, c'est notre méconnaissance du Seigneur qui nous fait errer parfois, loin de ses voies, et avoir une vie spirituelle, médiocre alors qu'il devrait être aussi abondante. Oui, nous devons entendre dans sa meilleure parce que nous croyons, nous savons, il y a quelques jours parler sur des richesses. Nous devons chercher les choses et nous affectionner aux choses dans le pourquoi. Parce qu'il y a là des richesses spirituelles, des bénédictions spirituelles. Il y a des bénédictions sur la terre. C'est ce qui nous concerne. Nous sommes notre vie sur la terre.
Mais n'oublions pas ce qui est écrit dans les Éphésiens, que le Seigneur vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les milieux des hommes. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il y a des bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et le contempler dans son sanctuaire, le contempler dans le sanctuaire céleste. Et dire, ben, c'est quand même merveilleux de savoir ce que tu es mis dans le ciel. L'étudier. Oui, l'étudier quand nous sommes tranquilles. Je pense que le moment, c'est bien vrai. C'est lorsque nous avons dans le sommeil. Nous endormis en méditation. Que le sommeil nous surprenne dans la méditation. Je médite. Surtout avant dans l'éveil de la vie, car tu es dans ce monde et je suis dans la régresse. Alors, nous le disais. Vous savez très bien, frères et sœurs bien-aimés, que l'ennemi nous prend la peluche au droit des choses. Toujours. Toujours. C'est sa narrative de nous faire, voyez-vous, il cherchera à nous occuper, à nous préoccuper dans les choses d'en bas. Vous savez, le cas, il est expérimenté, et très des difficultés de troubles au sein des rassemblements, que ce soit nombreux ou pas nombreux. Il faut que je les occupe en bas de façon qu'il n'ait pas le temps de s'occuper dans. Et vous savez combien de temps je rencontre les églises. Je trouve le lecteur tourne les églises parce que, eh bien, il va trouver les frères, les mécontents, et alors il va susciter des histoires, des amis. Et alors, pendant que nous là à nous occuper de ces choses, on aura plus l'esprit de sur les choses. Nous avons bien besoin d'être sérieux, de l'homme dans son amis. Et il y a même une lumière qui a le cœur. Notre Dieu veut inonder au cœur de ces rayons divins, comme nous l'avons chanté. Nous lisons dans la deuxième Corinthiens, au chapitre 3. Deuxième Corinthiens, chapitre 3, et verset 17. Voyez, même cette piste, parce que, regardez ce que Moïse dit au sujet des Israélites. Il dit au verset 15, jusqu'à ce jour qu'entend Moïse, envoie les jeter sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est accompagne. Voyez-vous que dans les choses de l'Ancien Testament, il y a les choses si merveilleuses. Mais celui qui n'est pas au Seigneur, il y a un voile qui est là. Et le voile est contraire quand on se convertit au Seigneur. Il y a quelque chose. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Le Seigneur, c'est aussi l'Esprit, le Saint-Esprit. Eh bien, dans l'Esprit du Seigneur, là, il a liberté. Nous tous qui le disons, tu veux se convertir, le voile a été donné. Et nous disons, tu veux, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en un élément. Et on voit en voir, comme dans le Seigneur l'Esprit. Vous avez remarqué que lorsqu'il y a des difficultés dans un foyer spirituel, ça élit les cœurs. Ça double les cœurs. Ça met parler les uns des autres. Mais ça ne ressemble pas. Bien le contraire, ça écrit, ça trouve. Ça me créerait dans les sentiments d'une chair. Et quand on comprend que dans le sentiment, nous sommes transformés et le bon, transformés le bon, comme le Seigneur, c'est-à-dire l'honneur de Dieu se fait. Le Seigneur nous dit, nous dit, dans ces rayons divins, après nous puissions considérer les choses qui se passent dans le ciel, pour tout. Et combien nous sommes avantagés d'esprit, à cause du Seigneur. Les groupes parlent donc de la force. Elles symbolisent la force et la responsabilité. Et nous sommes vraiment portés par la puissance de l'Esprit sur les épaules du Seigneur. Portés par le Seigneur, par la puissance de l'Esprit. Le Seigneur est l'Esprit. Je disais, le chapitre au premier d'Ézéchiel, et je sais que vous êtes d'attardé sur ce merveilleux chapitre.
Et je voudrais vous dire quelque chose au sujet de ce chapitre, c'est peut-être une petite parenthèse, mais je suis à ce moment-là. Dans cet endroit de la captivité était commencée, il restait encore 40 années. Il y avait des éléments israélites qui, dans l'ombre, étaient restés fidèles à leur Dieu. Et entre autres, Ézéchiel le prophète. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les gardiens, comme j'étais parmi les évangéliques, la ronditude et la précision des choses qui ont lieu dans mes rêves. Il veut certainement ces choses. Vous savez, les visitations de lieux, on ne peut pas les voir. Nous pouvons être visités par le Seigneur et au moment où l'on ne se gagne pas, quand on va dans le tel moment où on ne se gagne pas. Et la visitation du Seigneur se manifeste. Vous remarquez, monsieur, la 5e jour du 4e mois, pour précis. Quand je n'ai parlé qu'un des plus gamin, les yeux s'ouvrirent. Et je fais des visions, les yeux s'ouvrirent. Peut-être que ce bien-aimé frère Ézéchiel avait les nostalgies aussi. Peut-être que au milieu négatif, tout en étant là, au sein de la captivité, il ne vivait souvent pas comme les autres. Il ne pensait surtout pas comme les autres. Mais je vois qu'il avait la nostalgie du ciel. Et il y avait un grand désir dans le cœur de cet homme de voir. Et parce qu'il y avait ces désirs dans son cœur, les cieux se sont levés. Il y avait des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Et ici, dans ce passage, vous le lirez, on va lire, ça vous prendrait du temps ce soir. Il y a toute une suite de choses. Il y a des animaux qui ont des faces différentes. Vous le voyez. Il est parlé de face d'homme, de face de lion, face de bœuf et face de. Et tout cela, ça concerne le Seigneur. Le Seigneur, dans le ciel, il devait exercer. Et ici, bien sûr, on pouvons diversifier dans le livre de l'Apocalypse. Oui, celui qui avait la face d'homme, la face de lion aussi. Celui qui nous parle du roi et du bœuf, du serviteur, du service au bœuf. Et l'être, bien sûr, toujours de la divinité. Et vous remarquez, il y a une suite de choses. Il y a les animaux, il y a les roues aussi. Les roues qui circulent, les animaux, et l'esprit des animaux étaient dans eux. Et c'est dit que quand les animaux marchaient, eh bien, les roues marchaient. Quand les animaux s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient. Et l'esprit des animaux était dans les roues. Et pour nous dire dans toutes ces choses. Et bien sûr, ils sont là sur la terre. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, au verset 26, chapitre 1er, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'or. Là, c'est dessus. En haut. Certainement, c'est le monde de Dieu. Et une figure d'or placée dessus. Je me tente encore de les rendre promis. Les rendre bas de la justice. La justice parfaitement accomplie par le Seigneur. Quand du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout, depuis la porte de ses reins jusqu'en haut, et depuis la porte de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, des ondes de lumière et de matin. Donc il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est en bas, en ces deux bleus. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui en vient. Et si vous pouvez être attentif, vous savez ce qu'il dit. C'était une divine. C'était une divine.
de la gloire. Il est dit Jésus. Il est vivant et Dieu. Oh, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Le beau, la gloire, c'est le Seigneur. Et Dieu d'éveil, il est dans la gloire de Jésus, il est en l'œuvre dans la gloire de Jésus. Et le beau, c'est notre Jésus. Et que nous connaissions Jésus dans ce pas. Ah, le Seigneur est Dieu. Je suis grand-père, et vous avez remarqué, il est venu vivre après les mots. L'arbre sur ses lumières, il après les mots. Cramé. Cela veut dire que ça ne peut pas s'effacer. C'est inégasable. Ah, me dit-on dimanche, que bien qu'il faisait le voir, Seigneur, il me dit pendant. Nous sommes cramés. Nous sommes cramés. Je n'ai cramé sur les deux. Il nous porte sur ses épaules. Nous sommes là. Nous sommes imprimés dans sa personne. Nous faisons corps avec sa personne. Parce qu'il n'a rien dit. L'anglais, il veut que nous y soyons. Alors, c'est quand même l'Église. C'est toujours aussi. Et je te condamne, comme disait la Latine, dans le sanctuaire. Et nous remarquez, selon l'ordre, bien sûr, des naissances. Le premier comme les derniers, le premier né comme le dernier était là. Et, vous savez, le dernier né sera inscrit. Le dernier né, il se convertira. Le dernier être humain qui va se convertir, il est déjà pas péché. Et c'est du Seigneur. Au même titre que nous qui sommes convertis depuis 30 ans et plus. Eh bien, le premier né, comme le dernier né, il était là. C'est bien la considération que le Seigneur va voir et ses enfants le dit comme du monde. Je les aime. Cette pensée que John a été déjà relâchement. C'est ça. Mais c'est bon de lui. Si vous êtes en Christ, même si vous êtes le plus pauvre de l'Église, le peu considéré de toute l'Église, je serai en relation. C'est notre car il n'y aura pas de passer, et personne d'autre que vous-même ne pourrait vivre là. Notre Seigneur Jésus-Christ la vie, je vais le préparer place. C'est pour personnellement. Et non pas pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes un vrai croyant, cette place est à vous de vous. Parce que c'est Jésus-Christ qui est avec la préparation. Il y a aussi une couronne qui ne peut enlever que ma tête. Une arme dont seuls les doigts tireront des accords vertueux. Une demeure que vous pourrez se rappeler et une place dans le dense cercle des élus de Dieu que vous seul occuperez. Si les ténèbres augmentent, les bras et les airs vous porteront. Et quand je lisais cela, de suite, le Saint-Esprit a rappelé ce texte de dire, non, je ne le oui, le sincèrement. Le développement de toi, il est dit ceci. Pour vous montrer les richesses de notre Seigneur et de notre Dieu, qui est notre représentant, là-haut, à ma voix, à combien ce texte m'a fait briller. Et vraiment, le Seigneur grâce les nul n'est semblable que l'Israël. Le développement, il est porté sous les yeux pour venir à nous-mêmes. Je ne sais pas, mais ça me fait dans votre pays. Et ça me fait. Il est avec majesté porté sur les mains. Le Dieu des dirigeants dans la vie. Et sous ses pailles verdes du retraite. Devant quoi il a chassé l'ennemi. Il a exterminé. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de jardin de Dakar, dans son pays de Bébé, et son ciel disque dans le sein.
Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un homme sauvé par l'Éternel. Je vous demande de devenir sur l'Église. Qui est comme toi? Un homme sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours. L'épée de ta gloire. Les ennemis feront d'élever leur ventre. Et il foudra leur lieux élevés. Ah, il est notre épée dans le pays. Ma souffre dans chaque élément de disait, en ce, disait cela, regarde, si je l'ai fait regarder, je suis dans ton pays. J'ai pu regarder cette parole du marchand. Si je n'ai pu être, je sais que la vie est destituée de ces lieux. Je sais bien qu'il est, ça t'a bien fait tard ici, pour rappeler quelque chose qui concerne le passé de Dieu. Si je l'ai que je vois aimé, c'est-à-dire celui qui nous a rendu dans la gloire, eh bien, je m'efforce d'être votre bouclier, c'est-à-dire votre père en ce temps dans le temps de présent. Quand je me suis converti, je dis, Jésus, il est votre libéral dans le c'est lui qui vous entraîne dans la victoire et c'est lui qui vous guérit. Voilà ce que nous sommes. En Jésus-Christ. Ah, béni soit le Seigneur. Qui est pour vous en heureux? Nous devons tous être heureux. Et je sais que vous êtes heureux parce que vous appelez pour cela, parce que vous avez des familles sur la télé. Aussi. Et donc, on voit le développement d'un enfant, car la boucle Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a dit, réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur. Parce que vous n'avez pas de sujet de choix dans les choses d'enfants. Mais dans le Seigneur, il y a de multiples sujets de choix. Il faut bien comprendre aussi là qu'il arrive. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, et nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes formés par lui, dans la plénitude de l'esprit. Et, quelle joie de savoir ces choses. Méditons ensemble, toujours plus, afin d'avoir une connaissance toujours plus grande de notre Seigneur. Tu es homme tout moment, devant du corps. Ah, comme nous l'avons vu, c'est pas ça nous rend la pierre, et dire, laisse pas comme ça va tout ça. Non, tu es homme tout moment, devant tu dors. C'est le cas de final, ça la révèle. Ah, c'est le cas divin. Le divin nous entoure, mes bien-aimés. Le divin entoure les enfants de Dieu. Et je terminerai sur deux textes de l'Écriture très importants. Vous n'avez pas les arguments considérés en Ixon, le prophète Zacharie. Nous allons lire chapitre 9, verset 8. Zacharie, chapitre 9, verset 8. Ça, c'est merveilleux. Quel merveilleux texte que nous avons ici. Je garderai au douce de la maison pour la défendre contre l'armée, contre les amants et les nœuds. Et l'oppresseur ne passera plus, car maintenant les yeux sont fixés sur elle. Je sais qu'il peut y avoir des élus hommes de fait qui peut-être parfois les rendre dans notre prière, dans notre spirituel. Quelques dévorants plantés, et nous insulter, par exemple, nous insulter. Mais nous devons arriver quelque chose en place de Dieu. Le Seigneur dit ici, je canterai au jour de ma maison. Sa maison, c'est les enfants de Dieu. La maison de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et alors il dit, je canterai autour de ma maison pour la défendre comme une armée, contre les amants et les nœuds. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Souvenez-vous, le frère rappelait ces jours derniers, là, dans sa prière. Il y avait 2 hommes dans une maison. C'était Élisée et son serviteur. 2 hommes se suffisaient. Un homme bien sûr, c'est déjà une majorité. Alors, 2 hommes, aujourd'hui, c'est l'Église. Car dans 2 ou 3 sont assemblés nombreux. Ah ben, quand il y avait qu'on entend, ou que vous avez l'endroit, c'est l'Église. Dans la maison, c'est déjà l'Église. Là, vous pouvez se voir. Eh bien, réunis étaient dans la porte.
Et le serviteur va l'éclairer, trembler comme une feuille morte. Il a fallu que on a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux avec foi. Et au lieu de voir l'armée des Syriens qui entouraient la maison où Élisée était avec son serviteur, d'un seul coup, il a vu les chars de feu et le chevaux de feu sur la montagne. C'est peut-être ce que Dieu veut voir. Nous voyons toujours l'ennemi de notre environnement, mais il faut que nous l'appelions les plus haut. Chacun pourrait effectivement les autres, c'est l'Église. Et sa maison, c'est lui, c'est l'Église. Et je la défendrai. Pour le défendre contre l'ardin, contre les analyses. Et quand les choses de l'assemblée, il y a maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Eh bien, cela c'est bon. Si nous pouvons mal voir, ne le croyons pas, mais je vous assure que nous avons de bonnes raisons de voir ces élections. Parce que c'est Dieu. Et nous avons juste. Il y a encore, ça n'arrive que ça. Je serai vous-même, dit l'Éternel, une muraille de feu pour vous. Et je serai sa loi au milieu de mais je me m'arrête à ce témoignage. Je les en plus probablement d'or. Il y a dans le gars une connexion divine qui entre. Là où sont les enfants de Dieu, il y a une connexion divine. Le divin entre les enfants de Dieu. Je serai pour ma maison une muraille de feu pour vous. Et si Dieu dans sa sagesse, a complètement dans ces choses matérielles qui va constituer le tabernacle, de donner ce détail qui parlait de ces biens précieux, soit enlevé d'or, c'est qu'il pouvait montrer plus tard Jésus-Christ, et bien que nous étions rencontrés petit frère, que nous étions gardés, et que nous n'avions rien à craindre. Si je dois venir ce soir ici par mon intrus, eh bien, c'est que c'est la nécessité qui m'est réservée. Mais si mon temps est pas arrivé, vous pourrez tirer autant qu'il vous fera jamais de prendre. Parce que Dieu est naturel. C'est ça. Mais il faut que nous considérions aussi là. Nous avons son Dieu qui nous aime, et nous sommes pourris des êtres. Est-ce Dieu, oh, si nous pouvions aimer Jésus davantage, en considérant ce qu'est Jésus, ce qu'a fait Jésus, et ce que fait Jésus maintenant, et ce qu'est Jésus, eh bien, je ne pense pas que puisse entrer ici sans le remercier. Je ne parle pas tellement de prier, je ne parle pas tellement de prier, mais de gouverner ensemble, ce serait une bonne chose. Et c'est que nous sommes je dois être déçu de, ou alors être tard à l'eau, peut-être le sang de ton visage que mon cœur ne se trouve. Lui qui a fait ses présents et ses ordinaires, nous sommes là dans la présence, dans le ciel, c'est tellement beau ce qui se passe pour nous. Quand nous pensons que Dieu nous a rendus par ta parole, ce que tu fais pour nous, ce que tu es, Seigneur, mais quel c'est le fait? Bien sûr, on va servir, on va servir, on va servir. Et ce serait tellement long, ça, je suis pas en de dire, c'est ça, oui. On dit aux autres, c'est mieux,